Mon roi, si vous pensez avoir une quelconque relation avec elle, si pendant tout ce temps vous l'avez considérée comme votre propre mère, alors vous devriez aller la voir. Je pense que mon petit Jalal s'est caché quelque part. Est-ce que quelqu'un sait où se trouve mon Jalal? Je ne le trouve toujours pas. N'allez pas la voir en tant qu'empereur qui va voir un criminel. Mais il vous faudra y aller en tant que le fils qui va voir sa mère qui va bientôt pousser son dernier souffle. Si tu ne manges pas, comment deviendras-tu fort? Et pour être empereur, il faut être fort. Allez. Mais, Jalal! Non, maman, je ne vais jamais te le donner. Non, maman, je ne vais jamais te le donner. Non, maman, je ne vais jamais te le donner. Jalal! Jalal! S'il te plaît, arrête, Jalal. Ne vois-tu pas comment ça me fatigue? Jalal? Jalal, je t'ai eu! Où vas-tu comme ça? Plus maintenant. C'est bon. Très bien, maintenant, ne perdons plus de temps. Dis-moi où tu l'as caché. Donne-le-moi. Non! Maman, je sais que cela m'appartient et je ne vais le donner à personne. Mon Dieu! Tu es devenu si têtu. S'il te plaît, donne-le-moi, Jalal. Écoute, quand tu seras devenu un homme, chaque fois que mes yeux tomberont dessus, je me rappellerai d'une chose. Je me souviendrai à quel point tu étais vilain, hein? Et en ce faisant, ça m'aidera aussi à me souvenir de comment je t'ai élevé. Allez, donne-le-moi. J'ai des droits aussi là-dessus, et je le veux tout de suite. Non, maman, je ne vais le donner à personne. Mon Dieu! Jalal! Jalal, reviens ici! Mais pourquoi tu te caches là-bas? Jalal, tu es devenu très vilain. Viens ici. Viens ici. Ah! Pourquoi tu te cachais derrière? Tu devrais plutôt rester ici. Sais-tu au moins comment on appelle ceci? On appelle cela le trône de l'Empire moghol. Jalal, écoute, je souhaite vraiment qu'un jour, tu sois assis sur ce trône. Le merveilleux et puissant empereur Jalaluddin Mohammad. L'empereur bien-aimé de l'Empire moghol. Jalaluddin Mohammad, n'est-ce pas? Mais maman, tu sais, les empereurs ont normalement de grosses moustaches. Mais toi aussi, tu vas te faire pousser une très grosse moustache quand tu en auras eu l'âge, mon petit Jalal. Et dès que tu en auras une, les gens vont commencer à t'appeler l'empereur moustachu. Hein? En plus, l'empereur moustachu est très beau.
arrêtez. S'il vous plaît, Mansingh, je vous prie, emmenez-la là-bas. D'accord, faites cela. Adam. Je suis ici, Adam. Mon Adam m'a laissé ici. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour avoir un tel destin? Je suis tellement malchanceuse. J'abandonne un fils pour ensuite aller vers un autre fils. Je n'ai même pas eu l'occasion de dire au revoir à mon premier fils. Mon Adam. Je suis tellement malchanceuse. Adam. Si tu savais comment aujourd'hui j'ai tellement de regrets en sachant que j'ai perdu ma mère. Mais je ne sais pas si un jour toi tu vas regretter ou pas. En sachant que tu as perdu ton fils. Bien sûr, tout ce que tu possédais restera à toi, ton pouvoir, ton statut, ta position. Mais tu auras perdu une chose. Et cette chose est comme tu vois ton fils. Je vous prie, ma reine. Oh, et la reine Joda. Appelez-la, s'il vous plaît. Écoutez, allez informer la reine Joda que Mahamanga souhaite la voir. Comment puis-je être aussi impuissante? Je n'ai même pas pu accomplir le dernier souhait d'une femme qui allait mourir. Mes salutations, ma reine. Mahamanga souhaiterait s'entretenir avec vous. Joda, je lui dis que vous refusez? Non, Moti. Car je me dois d'aller voir Mahamanga. Mahamanga, en ce qui concerne le souhait, Jalal. c'est justement de ça que je veux parler. Que son Altesse... Jalal.
Mon petit Jalal. Jalal! J'arrive, maman! Jalal! 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 Oh, mon fils! C'est mon petit Jalal à moi. Jalal. Mon... Je suis là, maman. Appelle-moi encore une fois, maman. Encore une fois, s'il te plaît. Encore une fois, s'il te Je suis plaît. Je suis sa maman. Oui, maman. C'est toi, ma mère. Tu l'as toujours été. Merci, mon Dieu. Mon Dieu. 1000 fois merci. Tu m'as retourné, mon fils. Qu'est-ce qui n'allait pas avec toi, mon fils? Dis-moi. Dis-moi, Jalal, réponds-moi. Jalal, j'aurais préféré qu'on me coupe la tête. Que tu arrêtes de m'appeler maman, mon fils. Ça ne faisait que me tuer jour après jour. J'aurais préféré mourir tout de suite, mon Jalal. C'est l'empereur Jalaluddin Mohammad Akbar qui t'a puni, maman. Mais maintenant, c'est ton Jalal. C'est ton Jalal qui est venu te voir. Comment te sens-tu? Pour être honnête, maintenant j'ai envie de vivre, Jalal. La reine Joda elle voulait me donner à manger, n'est-ce pas? Maintenant, j'ai mon fils à mes côtés. Maintenant, je vais pouvoir manger. Jalal, j'ai envie de dire quelque chose à la reine Joda, et cela en public. Il est temps. Reine Joda, je ne vous ai jamais accepté. Je l'admets. J'admets que je vous ai détesté. Je l'admets. Mais aujourd'hui, ce que vous m'avez donné, c'est la plus grande joie de ma vie. Personne n'aurait pu m'offrir ce que j'ai maintenant. Je ne m'attendais pas à ce que vous soyez aussi clémente. Je suis Mahamanga. J'ai toujours retourné les faveurs qu'on me faisait. Donc, aujourd'hui, je vais aussi réaliser un de vos souhaits. Et je vais retourner
cette faveur que vous venez de m'accorder. Je sais que je vous ai maudit, vous et Jalal, n'est-ce pas? Mais je le dis en public aujourd'hui. Moi, Mahamanga, je retire cette malédiction. Et je demande à Dieu, je demande à notre Dieu que l'Empire moghol, que l'héritier, mon Jalal, voit le jour à travers vous, la reine Joda seule. Je vais prier pour ça. Je vais prier pour ça. Vous êtes une très bonne personne. Et vous méritez. Vous méritez d'être la reine ultime. Celle qui est au-dessus de toutes les reines. Et c'est la ministre du sultanat qui est en train de dire cela. Et elle... Maintenant, ton arrogance va être détruite. Désormais, tu vas te mettre à genoux devant une reine hindoue. Reine Joda, j'avais dit que je n'allais jamais m'agenouiller devant une Rajput. Je me souviens très bien de ça. Mais aujourd'hui, je vais m'agenouiller devant la reine et je vais saluer cette reine Rajput. Je vous salue, reine des reines. Je vous salue, reine des reines. Mon fils. Oui, maman. Mon fils, dis-moi pourquoi tu pleures. Non. Je ne souhaite rien de plus. Tu sais, ces temps-ci, je n'arrivais pas à trouver le sommeil. Je n'arrivais pas à dormir, mon fils. Je faisais que des cauchemars. Mais au moins aujourd'hui, mon fils est là. Donc, dorénavant, je peux dormir en paix. Je ne sais pas. Je n'arrive pas à dormir. Alors... Maman. Place ta main. Mets ta main sur ma tête. Et chante-moi une petite berceuse, Jalal. Chante. L'une des berceuses que je te chantais avant. Tu t'en souviens toujours? Les anges vont t'endormir et t'emmener au pays des rêves. Vois un ciel d'étoiles. Endors-toi, ta mère est là, qui chante une chanson pour toi. Ne t'en fais pas et endors-toi. Toujours pour te protéger. Ferme les yeux et dors. Les anges vont t'endormir pour t'emmener au pays des rêves. Tu vois un ciel rempli d'étoiles. Endors-toi, ta mère est là. Je serai toujours là pour toi. Endors-toi, ta mère est là. Là, chantez une chanson pour toi. Je serai toujours là. Maman!
Mahamanga! Non, maman! Non, maman! Non, maman! Bonjour maman. Dis-moi, j'espère que je ne t'ai pas fait attendre trop longtemps. Pas du tout. Car j'aime bien vous regarder quand vous êtes en train de prier. Alors, quel bon vent t'amène? Au fait, je voulais vous dire quelque chose. L'empereur a décidé que personne n'aurait le droit de toucher à la chambre de Mahamanga. C'est-à-dire qu'on ne va pas changer les meubles et que personne ne sera autorisé à y rester. La chambre de Mahamanga sera considérée comme un souvenir d'elle. Je peux comprendre cela. Jalal a toujours énormément aimé Mahamanga. En tout cas, j'espère qu'en faisant cela, il aura maintenant l'esprit en paix. Bien le bonjour, Majesté. Bien le bonjour, Reine Joda. Reine Joda, vos paroles ont provoqué un miracle. Vos prières ont été exaucées. Dieu s'est permis de changer l'un de vos mensonges en vérité. Mais pouvez-vous m'expliquer ce qui se passe? Je n'arrive pas à comprendre. Son Altesse Javeda ne se sentait pas bien. Mais après avoir procédé à un examen avec elle, j'ai en fait découvert qu'elle est enceinte. Ah mon Dieu! Tu es tellement bon, Dieu Tout-Puissant! Si ça, ce n'est pas une bonne nouvelle. Après la mort de Mahamanga et d'Adam, Javeda était comme détruite. Mais désormais, elle a enfin retrouvé une raison de vivre. Oui, ma chère maman. Une fois, j'ai même entendu Mahamanga dire qu'elle souhaitait avoir un petit-fils et de le prendre dans ses bras. J'aurais souhaité qu'elle soit toujours ici pour entendre cette nouvelle. Que son âme repose en paix dans les cieux. Certains disent que le temps n'attend personne. Il ne fait qu'avancer et laisse derrière lui les lourds passés. Cette femme qui souvent rêvait de voir son fils devenir empereur, Mahamanga, n'est plus. Mais en partant, elle a laissé une peur dans le cœur de tout le monde. La peur de la malédiction. Mahamanga était morte. Mais sa malédiction, elle, vivait toujours. Personne n'avait pu oublier cela. Et ce, malgré tous les efforts acharnés. Quatre mois s'étaient écoulés. Et durant ces 4 mois, pendant qu'elle prenait soin de la reine Joda, la reine Rukaya était à la fin devenue sa meilleure amie. De toute son existence, la reine Rukaya n'avait jamais passé autant de temps avec quelqu'un d'autre qu'elle-même. Le jour de l'accouchement de la reine Joda n'était plus très loin. Plus les jours passaient, plus Rukaya prenait soin de la reine Joda. Elle gardait toujours un œil sur tout ce que faisait la reine. Elle l'assistait dans tout ce qu'elle faisait. Aujourd'hui, la reine Rukaya allait emmener la reine Joda chez un très bon médecin, qui apparemment vivait très loin d'Agra. Reine Joda, assure-moi, tu es confortable? Je vais bien, Reine Rukaya. Mais avec le temps, tu as fini par devenir la cause de mon problème. Moi? Oui, j'ai bien dit toi. J'ai vu que tu n'arrêtais pas de me surveiller, Reine Rukaya. Tu continues à t'occuper de moi avec tant de soin. Mais qu'est-ce qui te dit que je prenais soin de toi? Au contraire, je prends plutôt soin des petits bébés qui vont bientôt naître. Mais tu n'étais pas obligée de faire autant d'efforts pour t'occuper de nous. Ça ne m'a jamais posé problème. Et c'est justement pour cela que nous allons chez l'un des meilleurs médecins que je connais, Saïra Bega. Tu peux compter sur elle pour que tu n'aies aucun problème. Je ne sais pas comment, mais j'ai convaincu le roi. En plus, il y a tellement de domestiques. J'aurais pu trouver quelqu'un pour m'accompagner, mais toi, tu t'es fait du souci. Non, Reine Joda. Quand je suis avec toi, je n'ai aucun souci.
Et de toute façon, l'empereur m'avait donné un ordre, qui est, comme tu vois, de prendre soin de toi, Reine Joda. Dis-moi comment pourrais-je désobéir à un ordre direct du roi? Marchez plus lentement, imbécile! Est-ce que tout va bien? Je vais bien. As-tu besoin de quoi que ce soit? À votre tour maintenant. J'ai dit que c'était au tour du prochain groupe. Et toi aussi, tu en fais partie. Ne m'as-tu pas entendu? Si. Mais moi, je ne veux pas vous attaquer en faisant partie d'une armée. Ce que je veux, c'est vous combattre en duel, empereur. Ton air suffisant me prouve que tu es prétentieux. Il existe une grande différence entre être arrogant et avoir une pleine confiance en ses capacités. Et je pense pouvoir vous le prouver avec cette épée. Nous pouvons commencer l'entraînement maintenant, empereur. Moi! Sache qu'une personne qui se bat sans armes se fait facilement tuer. Ça fait partie du destin d'un guerrier, mon roi. La victoire ou c'est la mort. Je n'attaque jamais une personne qui se trouve désarmée. Je suis impressionné par ton talent et ta passion. Maintenant, dis-moi quel est ton nom. Mon nom est Surjit Singh, votre majesté. Fier guerrier Rajvanshi. S'il y a bien une chose que je veux te demander, c'est pourquoi un fier guerrier Rajvanshik comme toi voudrait servir un empereur moghol. N'est-il pas vrai que les tiens me voient plutôt comme un homme d'une autre religion? Le roi n'a jamais qu'un devoir à accomplir. Prendre soin de ses sujets. Un empereur doit respecter les sentiments de tout le monde. Quelqu'un qui est prêt à tout pour protéger les gens qui sont sous sa souveraineté. Ce qui fait qu'un guerrier Rajvanshi respecte un roi qui le respecte, ce sont ses devoirs envers ses sujets. C'est très bien. À ce que je vois, tu parles et tu réfléchis aussi bien que tu te bats. Et je pense sincèrement qu'un empereur et son royaume qui possède de braves soldats, comme toi, Surjit, ne pourraient jamais être vaincus facilement. Man Singh, en ce qui est de Nagore, nous avons des besoins immédiats et urgents de soldats comme lui. Alors poste-le immédiatement à cet endroit. Il y a encore une chose que je voudrais te dire, c'est que j'ai toujours considéré les Rajvanshi comme mes ennemis. Puis nous sommes tous devenus amis, ensuite des proches. Et cela grâce à la reine Joda. Mais maintenant j'ai l'impression que nous sommes des amis de longue date.
Majesté, notre année financière touche bientôt à sa fin. Et chaque année, nous préparons le plan financier de l'an prochain. Nous nous décidons par rapport au prix des produits. Il faut des nouvelles taxes. À un pareil moment, certains commerçants augmentent énormément leur prix de vente. En d'autres mots, pendant qu'ils font du profit, les gens du peuple souffrent. Est-ce que tu as une solution à ce problème? Vous l'avez vu de vous-même quand vous étiez déguisé empereur. Du moment où les produits quittent les fournisseurs pour aller aux commerçants, les prix de vente auront été multipliés par 10. Oui, je m'en souviens. Mais j'aimerais tout de même savoir si ce problème est toujours d'actualité. Votre Majesté, ceci est une chaîne. Si nous arrivons à l'identifier et à la briser, nous aurons alors un contrôle direct sur cette situation. Et comme ça, ce sera bénéfique à la trésorerie et aussi aux membres du peuple. Nous avons déjà commencé notre enquête, Votre Majesté. Mais nous devons au plus vite trouver une solution à ce problème car la souffrance du peuple grandit. Avez-vous pu mettre la main sur des suspects? J'ai quelques soupçons, mais je n'ai pas de preuves. Je suis sûr que nous trouverons des preuves tôt ou tard. De Dharmal, je pense que je vais personnellement m'impliquer dans cette affaire. Je voudrais aller moi-même au marché et voir quel est son état à cet instant. Parce que l'accouchement de la reine Joda est pour très bientôt, et je n'aurai pas assez de temps pour m'occuper de ça. Alors, voilà pourquoi je veux qu'on fasse de notre mieux pour trouver une solution. Oui, Majesté. Bonjour, maman. Bonjour, mon fils. Vous me semblez très inquiète. Dis-moi, Barmal, tu vois ces gros nuages gris? À chaque fois que je les vois, cela me remplit de doutes. C'est comme s'ils portaient de mauvaises nouvelles avec eux. Je ne sais pas pourquoi cela me fait toujours cet effet. Comme si les rêves allaient tourner en cauchemar. Maman, ce ne sont que des nuages. Ils partiront. Et le soleil va nous bénir de ses rayons. S'il te plaît, cette fois, n'essaie pas de me réconforter. Depuis le jour que Mahamanga a maudit notre Joda... Vous devez avoir foi en Dieu, maman. Je sais qu'il va tout arranger. Dieu n'a jamais laissé les gens qui prient. Et à ce que je sache, Joda n'a commis aucun péché. Il n'y a aucune raison pour qu'elle soit punie. Parlez-nous, docteur. Est-ce que tout va bien? J'espère vraiment qu'il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Dites-nous, les bébés vont bien? Tout m'a l'air d'aller très bien. Mais n'empêche que le stress n'est pas une bonne chose pour vous, Reine Joda. C'est ce que je n'ai pas arrêté de lui répéter. Mais elle n'a jamais été capable de m'écouter. On dirait que tu t'inquiètes beaucoup plus pour moi, Reine Rukaya. Vous savez quoi, docteur? Je crois qu'il faut aussi lui donner quelque chose, pour qu'elle arrête une fois pour toutes de s'inquiéter autant. Allez, dites-nous, docteur, comment vont les bébés? Je dois vous dire que les bébés sont en très bonne santé. Reine Joda, cela fait déjà 8 mois que vous êtes enceinte maintenant. La nourriture, l'eau et les médicaments sont les choses les plus importantes qu'il vous faut, ma reine. Mais une paix d'esprit est tout aussi importante. Alors moi, je vous conseillerais de faire seulement des choses qui vous apporteront toujours de la joie. Soyez toujours heureuse, ma reine. Maintenant, restez sur place. Je vais tout de suite vous préparer vos médicaments. Ce que vous devrez faire, c'est d'ajouter une goutte de cela au lait et ensuite le lui donner à boire. Tenez, prenez ça. Dès qu'elle aura pris ce médicament, croyez-moi, vous n'aurez plus une seule raison de vous inquiéter. Et vous n'aurez pas besoin de revenir ici. On vous remercie, docteur. J'ai entendu dire que vous avez un don qui est d'examiner la patiente et de savoir quel jour les bébés vont naître. Nous, les médecins, nous pouvons seulement essayer de deviner, car tout cela dépend de Dieu. Mais selon mon examen, je pense qu'il vous reste à peu près 1 mois, puis vous deviendrez enfin maman. Encore une fois, merci, docteur. Maintenant, nous devons partir.
Je me dois d'informer l'empereur que la reine Joda va parfaitement bien. Mais pourquoi le prix est-il 3 fois supérieur à la normale? On fait du commerce ici, pas de la charité. Vous faites votre choix de marchandises et moi je fixe le prix. Je n'ai pas compris. Ah, vous m'avez l'air intelligent. Ici c'est un marché. Le commerce ne concerne pas seulement les commerçants ou ceux qui achètent, mais cela concerne aussi d'autres personnes. Ils ont aussi besoin de leur part. Et je suis tout de même ici pour me faire de l'argent, n'est-ce pas? N'empêche qu'ici je ne vois personne d'autre que toi. C'est ton stand, donc c'est toi qui décides. Écoutez, prenez-le si vous voulez. Et remerciez Dieu car ces prix ne sont presque rien. Si Adam était toujours en vie, vous auriez vu que les prix auraient été 10 fois supérieurs à ceux-ci. Est-ce qu'il vous harcelait aussi souvent que ça? Oui. Est-ce que vous voyez cet étal là-bas? Ce commerçant avait refusé de travailler selon les conditions d'Adam Khan. Alors il a fait enlever sa fille et elle n'est pas retournée pendant des jours. Et il s'est mis à genoux et il l'a supplié. Et le commerçant, lui a promis qu'il lui offrirait tout ce qu'il voudrait. Et ce n'est qu'après cela que la fille était de retour chez elle après des jours et des jours. Mais je me demande quand même ce qu'il a bien pu faire à cette fille. Car apparemment, depuis ce jour, elle n'a plus jamais parlé. Nous avons remercié Dieu en apprenant la nouvelle de sa mort. Au moins, elle était enfin libérée de ce monstre. Mais même après sa mort, la situation n'a pas changé. Et il est parti, mais il nous a laissé ses larbins. Les affaires sont devenues dures avec eux, ils veulent tout l'argent. Allez, vite, 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 dépêchez-vous d'acheter ce que vous cherchiez. Je veux 10 livres de riz et 5 livres de blé. Voilà ce que vous vouliez. Allez, partez maintenant. Veuillez nous suivre, Majesté. Il y a une auberge près d'ici, on peut attendre là-bas. On dirait qu'il pleut vraiment des cordes. Pourquoi un moment pareil? Ne t'en fais pas, Reine Joda. Je suis sûre que nous sommes proches du palais. Marchez plus lentement. Oh mon Dieu. Que dois-je faire? Reine Joda, est-ce que tu vas bien? Je vais bien, Reine Rukaya. Tu n'as pas à t'en faire pour moi. Oui, encore un peu de patience. C'est une très grosse tempête. Oui, Majesté. Je suis d'accord avec vous. Mais je suis beaucoup plus inquiet pour la reine Joda et la reine Rukaya. Je ne sais même pas si elles sont déjà arrivées au palais saines et sauves. Ne vous en faites pas, Votre Altesse. N'oubliez pas que nos meilleurs soldats sont avec elles. Et de toute façon, elles ne sont pas parties très loin d'Agra. Mais tout de même, elles... Je vais me tuer! Croyez-moi, je vais me pendre. Et personne ne devrait essayer de m'arrêter. Mais qu'est-ce que vous faites? Ne faites pas ça, hé! Mais qu'est-ce qu'il y a? Ce qu'il y a, c'est que cet homme a ruiné ma vie. À cause de cet homme, je ne peux plus manger, je ne peux plus dormir, ou même boire. Non, je peux continuer à boire. Je vais mourir. Je vais me pendre sur le champ. Je vais mourir. Ma vie a été ruinée à cause de cet homme de malheur. On m'a frappé avant que je sorte de la maison à cause de lui. Et maintenant, je n'arrive pas à trouver le courage de retourner à la maison. Il a vraiment ruiné ma vie. Arrête, mon frère. Le suicide est un crime. Mener la vie que j'ai en ce moment. C'est ça le plus gros des crimes dans ce monde. Ne viens pas me dire le contraire. Écoute. Peux-tu me dire à cause de qui tu souhaites commettre un suicide? Sa Majesté. Mon Dieu! Est-ce que tu vas bien, ma Reine Joda? Marchez plus lentement! Pourquoi tu me regardes comme ça? Ce n'est pas toi, Sa Majesté. Je suis en train de citer la personne à cause de laquelle je veux commettre ce suicide aujourd'hui. Mais pourquoi? Est-ce que tu connais l'empereur? Notre empereur, lui, se considère comme un homme très brave. Mais dès qu'il se trouve dans sa maison, il devient un homme modeste. Notre cher empereur ne désobéit pas.
Aux ordres des reines, que ce soit la reine Joda ou la reine Rukaya. La reine des reines ou je ne sais quelle reine encore. Notre empereur ne fait qu'obéir aux ordres de ses reines comme si lui n'avait plus de pouvoir. Mais peux-tu me dire comment tu en sais autant à propos de l'empereur? Tu ne me reconnais pas. Je suis le courtier spécial de notre empereur. Tu ne devrais pas boire autant. Mon frère, je suis en train de boire de l'eau. Ne dis pas que c'est aussi devenu un crime de boire de l'eau dans cet empire. Hein? C'est celui-là. C'est lui qui est en train de propager des rumeurs sur l'empereur. Mais comment oses-tu? Allez, il faut l'emmener. Emmenez-le tout de suite pour qu'il soit jugé devant l'empereur. Vous avez vu ça? Ils ne me permettent pas de vivre en paix dans cet empire. Et maintenant, ils m'empêchent même de mourir tranquillement. J'espère que vous savez que tout ça est injuste. Viens. Je vous ai dit que tout ça est injuste. Il n'y a pas de justice ici. Oh non! Joda! Mon Dieu! Joda, Majesté, dites-nous que vous allez bien. Joda! Joda, est-ce que tu vas bien, ma reine? Il ne faut pas t'en faire. Tout va bien se passer. Molti, toi, prends soin d'elle. Vous êtes sourd ou quoi? Imbécile! Je vous ai pourtant dit de marcher lentement. S'il te plaît, allons-nous-en d'ici, Reine Rukaya. Oui, Reine Joda. Allez emmener l'autre palanquin. Plus vite. Non. Ici. Reine Joda, viens. Ils ont emmené l'autre palanquin. Doucement. Allez. Doucement. Allez, entre. Joda, ça va? Reine Joda. Est-ce que tu vas bien, Reine Joda? Portez-le. Reine Rukaya, les éclairs et les nuages, quand il y a un orage, il va sûrement se passer quelque chose de mal. Oui, je sais, ma reine. Je le sais bien, mais le temps ne fait que s'empirer en ce moment. Nous devons à tout prix rentrer au palais au plus vite. Ce n'est absolument pas une bonne chose que de rester ici. Oh, Tout-Puissant. Mon Dieu, viens en aide à la reine Joda pour qu'elle puisse rentrer saine et sauve. Qu'est-ce qui se passe? Le médecin dit qu'il lui est resté un mois. Ce n'est pas possible, c'est trop tôt. Alors, reine Joda, il faut que tu sois forte, ma reine. Tout va bien se passer. Écoutez. Allez, dépêchez-vous et montez-nous une tente. Tout de suite. Oui, Altesse. Allez. Reine Joda. Reine Rukaya. Oui. Je n'arrive pas à supporter cette situation. Fais vite quelque chose. Non, Reine Joda. Non, il ne faut pas dire ça. Tu es beaucoup plus forte que ça, Reine Joda. Tu ne peux pas faire une chose pareille. Reine Joda. Reine Joda, n'oublie pas, il faut que tu penses à tes bébés. N'oublie pas qu'il faut que tu penses à mon bébé. Non, Reine Joda, réveille-toi. Reine Joda. Ouvre les yeux. Motibai. Reine Joda, pour le bien-être de nos bébés, il ne faut pas que tu t'endormes. Réveille-toi. Regardez. Reine Joda. Reine Joda, sois courageuse. Tout va bien se passer. Je n'arrive plus à le supporter. Reine Rukaya, je n'arrive plus à supporter ça. Fais quelque chose, j'ai tellement mal à ce moment. Il ne faut pas t'en faire. Soldats, écoutez. Il faut vous séparer. Essayez de nous trouver de l'aide. Joda? Reine Rukaya, c'est le moment. Elle va devoir accoucher ici. Mais elle n'est pas censée les avoir maintenant. Mais le coup qu'elle a reçu quand le palanquin est tombé a déclenché les douleurs qu'elle a en ce moment. Il ne va rien arriver à la reine Joda. Donc c'est à cela que ressemble le palais de l'intérieur.
Ce que tu as vu, ce n'est que le début. Mais si j'ai votre soutien, toi et l'autre soldat, je suis sûr que je pourrais visiter le palais tout entier. Tu parles trop, continue de marcher. Attention! L'empereur de l'Inde, Sa Majesté le roi Jalaluddin Muhammad Akbar, est en train d'arriver!